l'information est vraie. C'est-à-dire, je suis assis, mais c'est comme si dans mon cœur, c'est comme s'il y a une boule qui est dans mon cœur qui ne sait pas comment ça va sortir. Une boule. Parce que ça te rappelle tout le traumatisme que toi-même tu as vécu. Et dans ces genres d'épreuves, ce qui est le plus difficile, c'est comment tu vas regarder tes enfants. C'est la chose la plus pénible. Comment tu vas regarder tes enfants pour dire à tes enfants que Dieu a pris votre maman. C'est la chose la plus difficile. Parce que tes enfants disent que tu es un homme de Dieu. Donc, comment se fait-il que Dieu ne t'a pas prévenu que leur maman doit partir? Quel est le Dieu que tu sais? Et puis n'a pas été capable de te dire que maman doit partir. Ou bien tu n'as pas été capable de prier pour que ça n'arrive pas. Ou bien tu n'as pas été capable de prier pour que maman ressuscite. C'est dur. C'est dur. Il faut être archevêque. Même Jésus a pleuré quand il était face à la situation de Lazare. Même Jésus a pleuré. C'est très dur. Vous savez, mettez les cœurs s'il vous plaît pour sécuriser le direct. Et ce sont ces genres de questions encore qui sont encore dangereuses. Elle a eu quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, tout le Congo est en train de pleurer. Tout le Congo est en train de pleurer. Et puis cette femme, et ce qui encore est bizarre, c'est que dans ces temps-ci, tu ne sais pas pourquoi. Ce sont les femmes de pasteurs qui partent en premier. Tu ne sais pas pourquoi. Ça, c'est encore quelque chose de très douloureux. Dans ces temps-ci, les pasteurs connus, c'est les femmes qui partent en premier. Tu ne sais pas pourquoi. Tu n'arrives pas à comprendre. Mais je vais vous expliquer beaucoup de choses. Partagez le direct, mettez les cœurs. Partagez le direct, mettez les cœurs simplement. Je ne vous le demande pas pour avoir de la visibilité. Ça ne m'intéresse pas. On ne cherche pas la visibilité sur le départ de quelqu'un. Mais parce que je suis passé par cela et je sais ce qui va arriver dans les jours qui viennent. Même pas dans les jours, dans les heures qui viennent là. Je sais ce qui va commencer. C'est pour ça que je vous demande de mettre les cœurs, de partager le direct. Pour que ce que je vais dire là, quand ça va commencer à arriver, vous puissiez dire, Makosso nous a dit. Et qui est Makosso? Il est celui aussi qui a perdu sa femme et le monde entier a été choqué. J'ai reçu les condoléances de tout le monde. Que ce soit des pasteurs Marcelo, des pasteurs Ivan. Le révérend Mohamed Sanogo a eu à se déplacer pour venir jusqu'à chez moi, pour me dire Yako. Parce qu'il disait, on peut toi te reprocher tout Makosso. Mais de la manière dont tu as aimé ta femme, et tout le monde a vu comment tu as aimé ta femme là, il n'y a pas quelqu'un qui peut prendre le soin de te reprocher ça. Aujourd'hui, on voit que ce même amour là, tu es en train de donner ça à tes enfants. Perdre sa femme. C'est pour ça que j'ai dit aux hommes qui sont mariés. Les hommes qui ont la chance d'être mariés aujourd'hui, si vous ne prenez pas compte, surtout les pasteurs qui sont mariés, qui prennent tout le temps de s'occuper des fidèles, mais qui ne s'occupent pas de leurs femmes, faites-moi confiance. C'est le jour où elle va partir. C'est là où vous allez voir l'ingratitude de ceux qu'on appelle les fidèles. Les fidèles ne vous aiment pas. Les fidèles sont là parce qu'ils savent qu'ils peuvent avoir quelque chose de vous. C'est la prière, c'est votre fonction. Mais le jour où vous allez perdre votre femme, les mêmes fidèles sont les mêmes qui vont dire il a dû sacrifier sa femme pour avoir la gloire. Les mêmes fidèles. C'est les mêmes fidèles qui vont aller s'asseoir avec vos ennemis pour dire est-ce que ce n'est pas le prix à payer de sa gloire? Est-ce qu'ils n'ont pas pris sa femme dans leur loge? Ils vont te décapiter, ils vont te broyer. Et tu te retrouveras tout seul. Tu peux perdre un enfant. Mais perdre sa femme. Tu peux perdre ton père. Tu peux perdre ta mère. Ça n'a pas la même douleur que perdre sa femme. Je vous dis ça ici. Moi, j'ai perdu un enfant. J'ai perdu un enfant. Ça n'a pas la même douleur que de perdre
ta femme, ta femme, ta femme. On n'a pas dit une copine. Surtout quand tu aimes cette femme, quand tu es amoureux de cette femme, on te dit qu'elle est partie. Tu ne vas plus causer avec elle, tu ne vas plus la voir, tu ne pourras plus rire avec elle. Quand tu es énervé, celle qui vient te consoler, quand tu n'as pas... Celle-là qui vient, quand tu es malade, celle qui s'occupe de toi, la seule qui te connaît vraiment, même tes enfants ne te connaissent pas vraiment. Parce qu'il y a une partie de ta vie que les enfants ne savent pas. Tu caches ça à tes enfants, mais ta femme sait tout de toi. Elle te connaît. Et un matin, de façon brusque, on dit crise cardiaque. C'est-à-dire que tu es là, et puis ta femme pique une crise. Et puis elle s'en va, tu es là, tu es impuissant. Et tu ne sais pas comment tu vas expliquer ça à tes enfants. Parce qu'il faut l'expliquer aux enfants. Papa, maman, elle va de quoi? Pourquoi Dieu? Et tu es là, tu n'as même pas... Toi-même, tu dois te consoler d'abord. Tu dois consoler tes fidèles. Tu dois consoler tes amis. Tu dois consoler ta famille. Tu dois consoler sa famille. Et tu dois consoler tes enfants. Et toi, il n'y a personne qui te console. Parce que c'est toi l'homme de Dieu. Donc c'est toi qui pose des questions. Et ce qui est encore méchant, c'est quand ta belle famille ne veut pas te comprendre et puis viennent encore t'accuser. Ça là, ça te détruit. Tu t'en remets pas. Tu t'en remets plus. Pasteur Massulo, Yako. Oh Seigneur, Jésus. Oh, Seigneur. Au moins, quand la personne est malade, tu te dis, bon, elle a été malade, au moins, c'est une longue maladie, mais pour rien. Pour rien. Crise cardiaque. Crise cardiaque. Tu vas expliquer ça comment? Comment quelqu'un est bien portant, tu dors avec la personne, le matin, la personne se lève et puis son cœur s'arrête. Un seul coup. Tu regardes le ciel et puis tu as l'impression que tu te dis, donc Seigneur, tout le travail que j'ai fait, tout ce que j'ai fait, mes prédications, tout, le merci, c'est de prendre ma femme. Oh. Oh. Il n'y a pas plus grande douleur. Moi, j'ai fait la prison. La prison m'a rien dit. Moi-même, quand on m'a dit, Makoso, tu vas en prison, j'étais content. Tu vas aller en prison, je vois un peu la prison, c'est quoi et autres. Mais paie ta femme. Amour de ta jeunesse. C'est-à-dire, plus les gens viennent te dire, Yako, sois fort, ça va aller, plus ça te met encore en colère. Il est plus tu as envie de les mordre, de les agresser. Et c'est là les pasteurs viennent te dire, non, tu sais, tu es un homme fort, il faut être fort. Elles ne savent pas. Laissez-moi couper les commentaires sur TikTok pour ne pas qu'on bloque le live. Elles ne savent pas. Mettez les cœurs pour sécuriser le dire. Elles ne savent pas. Aujourd'hui, là, le pasteur Marcelo, dans l'état dans lequel il est là, vous allez voir la méchanceté de certains Congolais. Vous allez voir. C'est maintenant que ses ennemis vont dire, finissons-le. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Ils vont dire, c'est le moment de le finir. Là où il est couché, là, on est qu'à le finir. Finissons-le maintenant. Vous allez voir certains dire,
Oh, c'est parce qu'il s'attaque au ministère des prophètes que Dieu l'a frappé. Vous allez voir d'autres dire, oh, il a sacrifié sa femme. Vous allez voir d'autres dire, oui, la loge dans laquelle ils sont là, eux avec les Ivan Castanou là, c'est le prix à payer. Dieu a décidé de frapper, ou ils ont sacrifié sa femme. Ils vont tout dire. Ils vont tout dire. Parce qu'ils savent qu'il est faible. Parce que le diable sait que son serviteur est faible. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'achever. Et c'est là, à cet instant précis, que sa communauté, son église, les serviteurs de Dieu, les chrétiens du monde entier, qu'il a été une fois pour eux une bénédiction. C'est là qu'ils doivent se lever. C'est là. C'est là qu'ils doivent se lever. C'est là qu'ils doivent dire jamais sur lui. Non. Non. Vous pouvez faire ça sur les autres. Mais sur le pasteur Massou, il va vous détruire. S'il faut la guerre, on va déclencher cette guerre. C'est là que vous allez voir quelqu'un venir vous dire, je vous avais révélé, je vous avais prédit que quelqu'un allait décéder, un grand serviteur allait arriver. Oui, je vous avais dit que Dieu allait frapper. C'est là que vous allez voir certains utiliser ce moment difficile pour se donner une visibilité. On dit que quelqu'un a perdu sa femme. C'est-à-dire tous les serviteurs de Dieu devaient même s'asseoir, attraper les mains de leur femme pour dire, maman, demain ça peut être toi. Demain, ça peut être moi. Prions pour le pasteur Massio. C'est-à-dire, la mort est la seule chose qui ne te prévient pas. C'est la seule chose qui ne te dit pas j'arrive. C'est la mort. C'est la seule chose qui ne te prévient pas. C'est la seule chose qui ne va pas venir te dire j'arrive. On ne prépare pas. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose pour dire je suis prêt. Non. Parce que toi, dans ta tête, vous allez encore vieillir. Vous allez avoir 60 ans, 80 ans, vos enfants vont grandir, vont se marier. Il n'y a pas pire épreuve que d'enterrer la mère de tes enfants pendant que ces enfants ne sont pas encore mariés. C'est-à-dire, le jour du mariage, tu pleures encore. Parce que tu aurais voulu voir combien de fois ta fille ou ton fils était beau. Combien de fois, le jour du mariage, ta fille s'est bien habillée et sa maman est à côté. Et tu es seul à prendre sa main pour l'amener au mariage. La mort ne prévient pas. La mort ne prévient pas. C'est pour cela quand tu es un homme, tu es marié, ou tu as une femme, ou tu vis en concubinage avec une femme pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. La seule chose que tu peux faire pour lui dire merci là, il faut aller l'honorer au mariage. C'est la seule chose. C'est la seule chose. Parce qu'il y a des questions que tu ne pourras pas répondre, telles que pourquoi Dieu fait ça, tu ne peux pas comprendre. Pourquoi la plupart des grands serviteurs de Dieu qui commencent à être élevés, Dieu les fait passer par ces épreuves. Dieu prend ce qu'il y a de plus cher et il veut voir quelle sera ta réaction. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Moi, la mort de ma femme m'a détruit. C'est maintenant que je commence, je peux dire, depuis l'année dernière, que je commence un tant soit peu à revenir à la vie. Mais elle te prend tout, là, elle te détruit. Et moi, dans mon cas, c'est encore 2 fois plus douloureux. Parce que tu paies ta femme le même jour. Et le soir, tu as un énergumène qui s'élève quelque part. Makoso aurait battu comme ça. C'est-à-dire, la personne vit en France, toi tu es à Abidjan, tu ne connais pas la personne ne sait même pas quelle est ton adresse, la personne se lève sur la base de, pendant que je priais, Dieu m'a montré, sur cette base, on commence à t'achever. On prend le corps de ta femme, on bloque le corps de ta femme pendant 9 mois, tu ne dois pas l'enterrer, on va faire une enquête. Et pendant ce temps, la belle famille sur laquelle tu peux compter, la belle famille encore vient ajouter pour eux, pour dire, nous-mêmes là, on est convaincus qu'il a... Ouais. Et tu es sûr. Et on vient te dire, non, comme tu es en deuil là, faut pas parler. Tu n'as pas le droit de parler, faut rester, tu es en deuil, faut t'asseoir. Et pendant ce temps, on prend chacun de tes fidèles. Pasteur Marcelo, Yako,
Yako. Et ça, si ton église, si tes fidèles ne font pas bloc autour de toi, ça peut t'emporter. Parce que tu n'es plus le même homme. Tu es gris. C'est-à-dire, même quand tu vois les gens, tu as une colère en toi qu'on ne peut pas expliquer. Pas par rapport à la mort seulement de ta femme. Du fait que tu l'as perdu, mais tu n'as pas reçu le soutien qu'il faut. Du fait que tu n'as pas été capable de faire ton deuil. Et que même dans ton deuil, tu as été obligé de combattre pour te défendre. Ça te détruit. Tu as un nouveau comportement qu'on ne peut pas expliquer. Tu as des réactions que les gens ne peuvent pas comprendre. Les gens vont dire, mais comment pasteur se comporte comme ça? Ils ne peuvent plus te comprendre parce que tu es devenu un autre homme à force de ce que tu as encaissé comme coup. Ce que le pasteur Massieu est en train de traverser aujourd'hui. S'il était un simple pasteur inconnu, ça fait pas mal. Ton téléphone reçoit près de 80 000 messages en même temps. Des chefs d'État t'appellent, des ministres t'appellent, des gouvernants t'appellent, des députés t'appellent pour te demander est-ce que ce qu'on apprend là c'est vrai? Et tu dois répondre à chacun. On est obligé de faire un communiqué officiel. Et encore, tu vas venir t'asseoir avec tes enfants et tu vas recevoir les artistes. Tu vas recevoir les pasteurs. Tu vas recevoir les ambassadeurs. Tu vas recevoir les chefs coutumiers. Ils vont venir défiler devant toi. Tu dois être assis là pour les recevoir, pour les consoler. Ils vont venir te dire Yako. Ce qui est encore plus difficile, c'est que tu vas voir le visage de certains de tes fidèles qui étaient très attachés à ta femme plus qu'à toi. Qui vont venir te dire encore Yako. Quand tu regardes leurs yeux, puis tes yeux, les yeux se croisent. Peuple congolais, l'heure où nous sommes en train de parler, je le dis avec mon cœur, je le dis avec mon âme, je le dis avec mon esprit. Le pasteur Marcelo a besoin de vous maintenant plus que jamais. Je le dis ici, sans peur. Que ce soit les pasteurs avec qui ils ne s'entendaient pas, sur le plan des doctrines, ils se connaissent. C'est le moment de faire un. De mettre nos petites guéguerres. Le pasteur Marcelo est un véritable serviteur de Dieu qui a pour mission de ramener le cœur des enfants vers le Père. Lui, c'est sa mission. Certains, Dieu leur a donné la mission de ramener le cœur des enfants vers l'onction. Certains, Dieu les a donné la grâce de voir la profondeur de ce qui est caché. D'autres, Dieu leur a donné la grâce d'aller pêcher les âmes perdues dans le monde avec la stratégie du monde pour les amener à Christ. Ça, c'est mon travail. Mais cet homme de Dieu-là, pour la mission capitale qui joue dans le corps de Christ, cette épreuve qu'il est en train de traverser, ce n'est pas son épreuve. C'est nous tous notre épreuve. C'est l'épreuve de l'église. L'église qui est composée de tous ceux qui ont cru et qui ont accepté véritablement Jésus-Christ de Nazareth comme les seigneurs et les sauveurs personnels. C'est le moment d'être un autour de lui. Il a besoin de ses amis. Le pasteur Ivan Castanou, le pasteur Mohamed Sanogo. Il a besoin de vous. Il a besoin de tout le corps pastoral congolais. Même s'il dénonçait certaines choses, ce n'est pas dans sa faiblesse où il a perdu sa femme que les gens vont se lever pour faire règlement de compte. Dans le cas contraire, ils vont nous trouver sur le chemin. La femme du pasteur Marcelo n'est pas morte. La femme du pasteur Marcelo a rejoint le Seigneur. Elle est allée dans un monde où il n'y a plus de pleurs. C'est la seule consolation qu'on a. La seule chose qui nous permet d'être concentrés, d'être consolés, la seule chose, c'est l'espoir de nous revoir un jour au paradis. C'est tout. La seule espérance pour nous, c'est cet espoir-là, du fait qu'on va se revoir un jour. Là-bas, on ne sera plus mari et femme. On sera frère et soeur. Mais tu pourras revoir ta femme. Tu pourras revoir ton père. Tu pourras revoir ta mère. C'est pour cela qu'il est fondamental. Je dis bien, il est fondamental d'avoir Jésus dans sa vie. Si tu n'as pas Jésus, que tu meurs, ta place est directement à l'enfer. Et vous n'aurez pas l'opportunité de vous voir. C'est pour cela que quand tu es chrétien, partage la chrétienté à ta famille. Donc ceux qui sont assis et qui disent, pourquoi Dieu permet ça? Moi je vais vous dire ce que j'ai dit à Dieu. Quand il a pris ma femme. J'ai pleuré. Je suis tombé gravement malade. J'ai fait un palu où je délirais les soirs.
Et je me suis regardé, je me suis assis et j'ai regardé le ciel. Et j'ai dit à Dieu, si tu crois qu'en prenant ma femme, moi je vais t'abandonner. Si tu crois que tu prends ma femme et puis moi je vais t'abandonner, ou je vais dire que tu es un mauvais Dieu, jamais. Tu as toujours été bon envers moi. Même dans ma douleur, tu resteras mon bon Dieu. Je ne vais jamais te trahir. Je ne vais jamais le faire. Tu prends ma femme aujourd'hui, prends tous mes enfants, prends même ma vie. Tu resteras pour moi le bon Dieu parce que Dieu est bon. Dans toute situation, Dieu est bon. Dieu n'est pas mauvais. Parce qu'il y a des moments où tu traverses des situations où tu te dis, non, Dieu, tu es méchant, je vais... Non! Dieu est toujours bon. Dieu, mes enfants, Dieu, il est toujours bon. Il est toujours bon. Parce qu'il sait, qu'en te faisant passer par une telle épreuve, pour baiser et tester ta foi, il sait la récompense qu'il prépare pour toi et tes enfants, qui sera une récompense incalculable et incommensurable. C'est pour ça qu'il est bon. On ne peut pas être chrétien et quand la mort arrive, on se fâche contre Dieu. Ça veut dire qu'on ne croit pas au paradis. Ça veut dire qu'on ne croit pas que le paradis existe. Nous devons être heureux du fait que maman Blanche est allée au paradis. Elle va voir Abraham, elle va voir Isaac, elle va voir Jacob. Et puis nous, on est sur la terre, on va payer facture d'électricité, on va toujours être dans les transports. Mais cette vie est une vie misérable. Moi, il y a des moments donnés, j'ai dit à Dieu, permets à ce que mes enfants grandissent, qu'ils se marient, pour que moi j'ai l'opportunité de rejoindre un jour le ciel. Mais quand Dieu te donne l'opportunité de revivre comme je suis en train de revivre, tu te dis à Dieu, Seigneur, donne-moi encore du temps pour faire ton œuvre. Mes amis, le Makosso que vous avez vu de 2020 à 2023,